Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comme vous avez été nombreux à avoir apprécié ma vidéo sur les niveaux de puissance de Deku, j'ai décidé de continuer la série. Cette fois-ci, on se concentre pas seulement sur un seul personnage, mais sur les héros professionnels. A noter que j'en ai sélectionné que 10 pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Mais évidemment, si vous aimez le concept de la vidéo, je vous invite à mettre un maximum de pouces bleus. À 5000 pouces bleus, je continue la série avec d'autres héros professionnels ou alors avec les élèves de UA. Bref, vous n'êtes pas sans savoir qu'il existe un classement des héros japonais. Mais ce classement n'est pas forcément représentatif de la puissance d'un personnage puisqu'il est déterminé sur plusieurs critères. La popularité du héros auprès de la population, le nombre de services rendus ou encore le nombre d'incidents résolus par ce même héros. Il est donc tout à fait possible qu'un personnage plus puissant soit moins bien classé qu'un autre ayant un capital sympathie plus élevé ou ayant aidé plus de personnes. Donc ne vous fiez pas spécialement à ce classement puisqu'il n'est pas totalement représentatif de la puissance d'un personnage. Dans cette vidéo, je vais me baser uniquement sur la puissance d'un héros, ce qui comprend sa vitesse, sa technique et bien évidemment sa puissance brute. Notez aussi que les niveaux de puissance seront en fonction de l'anime, même si en soi ça change pas grand chose puisque les héros professionnels progressent beaucoup moins que les élèves. Il y aura donc aucun spoil, donc si vous êtes anime only, vous pouvez regarder la vidéo sans problème. Je tiens à rappeler aussi que je me base sur des critères subjectifs. C'est surtout pour vous montrer mon classement personnel, même si je me suis efforcé d'être le plus objectif possible. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec le niveau de certains personnages, n'hésitez pas à me dire pourquoi dans les commentaires. Comme pour la première vidéo, on va mettre All Might en base de comparaison à 1 million. Comme il est incontestablement le héros le plus puissant de l'histoire, vous verrez qu'il y a un gouffre avec le niveau de puissance d'Endeavor. De toute manière, il y a un gouffre avec quasiment tous les personnages de My Hero Academia. Et le premier héros que je classe en termes de puissance, c'est Fat Gum que je mettrai à 70 000. C'est vraiment un personnage que j'apprécie beaucoup et je pense qu'il mérite une place plus élevée que son actuelle 58e position au classement des héros japonais. Il a d'ailleurs démontré qu'il pouvait résister à de puissants vilains comme Rappa dans l'arc Overhaul. Sa graisse peut encaisser des rafales de coups pour ensuite libérer toute l'énergie emmagasinée dans un seul coup de poing. Mais c'est difficile de lui mettre un niveau plus puissant puisqu'il est assez limité au niveau du combat. N'oublions pas qu'il était à deux doigts d'y passer si Kirishima n'était pas intervenu à cause de son plus gros défaut, la vitesse. En effet, il lui faut un certain temps pour transformer les coups qu'il a accumulés en énergie. Contre un adversaire plus rapide que lui, il ne peut rien faire si ce n'est encaisser les coups et on a vu qu'il a une limite. C'est le genre de héros qui doit tout miser sur une seule attaque. Car une fois qu'il a utilisé toute l'énergie qu'il a accumulée, sa graisse brûle et il devient vulnérable. Ensuite, je mettrai Present Mic un peu plus fort avec une puissance de 75 000. Il est assez sous-estimé mais son alter est plutôt puissant puisqu'il peut aller jusqu'à étourdir et faire saigner les tympans d'une personne. De plus, il est assez homogène dans ses caractéristiques et c'est donc un combattant qu'il ne faut pas sous-estimer. En plus de ça, il a un très bon esprit d'équipe, ce qui en fait un allié particulièrement intéressant à avoir. Seulement, Present Mic n'est pas non plus spécialisé pour le combat et c'est pour ça que je peux pas le mettre plus haut. Pour moi, il fait partie des mid-tiers des héros professionnels. Pour Gangorka, c'est différent puisqu'il a clairement un alter utile au combat. Je le mets donc un peu au-dessus à 80 000. En effet, il a fait partie du raid à Kamino, preuve qu'il fait partie des héros les plus puissants du Japon. On a une démonstration de ses capacités lors de l'examen du permis provisoire et le moins que l'on puisse dire, c'est que son alter est vraiment puissant. Ses ultrasons permettent de paralyser ses adversaires et il peut même le faire à longue distance. De plus, sa puissance physique est supérieure à celle d'un humain lambda. Je rappelle qu'il mesure 2,02 m et qu'il a les caractéristiques physiques d'un orc. Et même si on l'a toujours pas vu se battre sérieusement, il a eu aucun mal à mettre au sol Shoto et Inasa. Certes, c'est des apprentis héros, mais qui sont au moins aussi forts que certains héros professionnels. Ensuite, je placerai Grand Torino à 90 000. Il a sans aucun doute fait partie des plus grands héros de My Hero Academia lorsqu'il était à son prime. Il a été le mentor d'All Might et a déjà fait face à All for One, le personnage le plus puissant de l'histoire. Mais force est de constater que même s'il reste assez fort, il ne l'est plus autant qu'avant. Si All Might n'est pas très loin de la soixantaine, Grand Torino devrait avoir aux alentours des 80 voire 90 ans. Il est donc tout à fait normal qu'il ait perdu en puissance à cause de son âge. Mais malgré tout, il reste très rapide et sa petite taille lui permet d'être plus difficile à atteindre. Pour moi, il ne fait aucun doute qu'à l'époque, il devait être encore plus rapide que Hawks, l'actuel personnage le plus rapide du manga. Grand Torino est en quelque sorte une légende vivante. C'est pas pour rien qu'il ait une référence à Maître Yoda. Pour le premier personnage qui atteint les 100 000, je mettrai Dieu Sylvestre. Même s'il n'a rien montré d'exceptionnel jusqu'à présent, il a un alter plutôt intéressant. En effet, il peut neutraliser quasiment n'importe quel adversaire avec sa prison résineuse. Et même plusieurs vilains en même temps comme on a pu le voir à Kamino. C'est pas pour rien qu'il a été choisi pour se battre aux côtés d'All Might lors du sauvetage de Bakugo. Ça lui a d'ailleurs permis de se faire remarquer par le numéro 4 des héros qui lui a ensuite proposé d'intégrer son agence. Et à ses côtés, il a pu progresser jusqu'à atteindre la 7ème place des héros professionnels. Mais ce n'est pas tout puisqu'il est considéré tout comme Hawks comme la relève des héros actuels. Il a encore une bonne marge de progression qui pourrait le faire grimper aux côtés des héros les plus puissants du manga. Ensuite, pour Aizawa, c'est très compliqué de lui donner un niveau de puissance. Avec son alter, il pourrait battre quasiment tout le monde. Il est d'ailleurs l'un des personnages ayant la plus grande technique au combat rapproché.
Ce qui fait que s'il affronte un adversaire qui compte que sur son alter, il le bat facilement. Seule une puissance physique naturelle et exceptionnelle peut contrer ses arts martiaux. Et c'est pour cette raison que je lui ai mis que 100 000. Aizawa n'a en soi rien de surhumain et il peut maîtriser presque tous ses adversaires mais pas au point de les blesser gravement. En tout cas pas à main nue. Surtout qu'il doit agir vite puisque son effacement d'alter ne dure que le temps qu'il garde les yeux ouverts. Et certains vilains sont tellement puissants qu'une seule seconde suffirait pour le battre. Je mettrai ensuite Besginist à 120 000 de puissance. Beaucoup sous-estiment le mentor de Bakugo parce qu'ils connaissent pas vraiment la puissance de son alter. Ce n'est pas juste contrôler les vêtements mais contrôler les fibres. Ce qui inclut les fibres de bois, de verre ou encore les fibres de carbone de plusieurs tonnes comme on l'a vu dans Vigilante. Bref, l'actuel numéro 3 au classement des héros japonais peut contrôler tout ce qui contient des fibres. Et dans une société où tout le monde porte des vêtements, les fibres sont présentes quasiment partout. Voilà pourquoi, qu'importe la situation dans laquelle il se trouve, son alter lui sera toujours utile. Il lui a fallu des années d'entraînement pour parvenir à une telle maîtrise de son alter, ce qui lui a d'ailleurs valu la reconnaissance d'All for One. En clair, il n'est pas arrivé par hasard au rang de numéro 3 des héros et encore moins en tant que mentor de Bakugo. Il mérite donc tout à fait d'être considéré comme un des héros les plus puissants de My Hero Academia qui peut rivaliser avec les vilains les plus forts. Pour Mirko, on atteint selon moi les 130 000 de puissance. Ça peut en effet paraître élevé si vous êtes animé only. Mais si vous êtes à jour dans le manga, je pense que tout comme moi vous êtes d'accord pour considérer Mirko comme l'une des héroïnes les plus puissantes. Sans rentrer dans les détails pour ne pas spoil la saison 6, elle est capable de gérer plusieurs adversaires en même temps. Sa puissance physique est capable de tuer n'importe quel adversaire et sa vitesse est tout aussi impressionnante. Dans une moindre mesure, elle me fait même penser à All Might qui se battrait avec ses jambes. Je pense qu'aucun vilain n'aimerait l'affronter en 1 contre 1. C'est d'ailleurs pour ça que Dabi s'est enfui lorsqu'il a vu arriver. Le seul bémol, c'est qu'elle n'est pas du genre à réfléchir et fonce dans le tas comme un bourrin. Et l'Ultra Analysis le confirme avec du C en technique et en intelligence. Passons ensuite à Hawks que je mets à 160 000. Tout comme Aizawa, il n'a pas une puissance physique surhumaine, mais ses plumes sont assez puissantes pour tuer un adversaire. C'est ce détail qui fait qu'il est encore plus dangereux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Hawks est le personnage le plus rapide du manga. Il se déplace à une vitesse prodigieuse et peut se battre à la fois à distance mais aussi au combat rapproché. Que ce soit en se servant d'une de ses plumes comme épée ou en les envoyant sur son adversaire. Ça fait de lui un combattant redoutable qui plus est quasiment impossible à atteindre. En effet, en plus de sa vitesse, il peut aussi voler. C'est pas tous les vilains qui ont la capacité de le faire. A noter qu'il est aussi le plus jeune héros à avoir atteint le top 10. Il a un talent immense et devra être le facteur de transition entre l'ancienne et la nouvelle génération. Et pour terminer, c'est sans aucune surprise que Wash se retrouve tout en haut de ce classement avec une puissance de 850 000. Il est le seul personnage capable de rivaliser avec All for One avec son style de combat exceptionnel. D'ailleurs, pour moi, il est tout proche du niveau de All Might. Une fois qu'il est en colère, plus personne ne peut l'arrêter. Si un vilain a le malheur de se retrouver face à lui à ce moment-là, une seule phrase suffit à comprendre qu'il va passer un mauvais quart d'heure. You are Wishiwashi. Bon, évidemment, c'était une blague, le vrai numéro 1, c'est évidemment Endeavor. Il a tous les attributs pour être le héros professionnel le plus puissant de My Hero Academia. C'est pourquoi je le mets bien au-dessus de Hawks avec une puissance de 300 000. Il a un alter très utile qui lui donne une puissance surhumaine, une grande vitesse et qui lui permet de flotter et se déplacer dans les airs. Il peut aussi à la fois attaquer à distance avec ses flammes ou bien les utiliser pour se battre au corps à corps. Bref, il a tout un panel de techniques hyper puissantes avec ses flammes. On peut noter le Hell Spider qui donne la consistance à ses flammes ou encore le Vanishing Fist qui augmente la puissance de son poing. Il peut aussi réduire en cendres n'importe quel adversaire en augmentant la chaleur de ses flammes avec son Prominence Burn. Bref, je pense que j'ai même pas besoin d'argumenter plus. Endeavor est pour le moment le seul héros professionnel à pouvoir tenir tête aux vilains les plus puissants du manga. Mais on sait que malgré cette puissance phénoménale, il est encore très loin du niveau d'All Might. Et même lui en est conscient. C'est pour ça que je laisse un énorme gouffre entre les deux. Je vais me répéter avec ce que j'ai dit dans ma vidéo sur Deku, mais pour moi le symbole de la paix est une anomalie dans le monde de My Hero Academia. Trop peu de gens s'en rendent compte, mais il a quand même porté la société à lui tout seul pendant près de 40 ans. Il est considéré comme le plus grand héros du monde et pas qu'au Japon. Et même d'autres héros étrangers hyper puissants le considèrent comme supérieur. C'est dire à quel point il avait une puissance exceptionnelle. Bref, je vous invite à faire votre classement de puissance et à me le donner dans les commentaires. Je rappelle que j'ai sélectionné que 10 héros, donc n'hésitez pas à rajouter ceux que j'ai pas mis. Je les garde pour une éventuelle partie 2. Donc si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un maximum de pouces bleus pour avoir une suite. Comme je l'ai dit, à 5000 pouces bleus, je vous prépare ça. Dites-moi d'ailleurs si vous préférez que je fasse une échelle de puissance des élèves ou des héros que j'ai pas mis. En tout cas, n'oubliez pas que je live dimanche pour ceux qui sont à jour dans les chapitres. Je vous attends sur Twitch pour le live réaction du chapitre 363. Et vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et Instagram. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles théories. Tchuss!